Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous savez très précisément ce que c'est que l'éco-engagement? Alors, il n'y a pas de définition avec des listes exhaustives de tout ce qu'on peut effectivement engager, etc. Mais quelque part, on est vraiment dans la préservation de la planète et de ses ressources. Et puis, on est aussi dans le bien-être, l'équilibre et la santé des personnes, en général. Voilà, je dirais ce qui illustre plus principalement toutes les actions qu'on va mettre en place. Donc, depuis quelques années, il y a une vraie prise de conscience autour justement de la préservation de ces ressources et de la qualité de vie sur la Terre et de notre santé en tant qu'être humain. Et cette prise de conscience, elle s'est faite petit à petit et ça a permis en tout cas aux entreprises et aux personnes surtout de se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, c'est vraiment agir. Donc, on a vu apparaître des lois qui ont imposé notamment des choses, par exemple pour le tri des déchets, autour de la pollution. On a vu d'ailleurs tout au début les sacs plastiques disparaître dans les supermarchés, par exemple. Le tri des déchets, Atlantique Couverture en a parlé un petit peu. Vous avez une action qui donne du résultat en tout cas. Donc on parle de plus en plus de notions bio. C'est-à-dire qu'on veut aujourd'hui de plus en plus vivre, s'alimenter de façon saine et en tout cas toujours pour préserver notre santé et préserver la planète. On voit apparaître des écolabels, RGE notamment, donc des chartes sur lesquelles les personnes et surtout les entreprises adhèrent et s'inscrivent. Ça leur permet à la fois, je dirais, de montrer leur engagement, en tout cas en faveur des ressources naturelles de la planète et puis des personnes, mais également ça leur permet aussi de se stimuler pour s'engager justement écologiquement. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu aussi, on commence à voir vraiment, quand je dis qu'on se met en mouvement, on se met vraiment en mouvement. Aujourd'hui, peut-être que sur vos smartphones, vous avez des applications type Yuka ou Too Good To Go. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué ça. Donc maintenant, il y a vraiment un automatisme. On va dire que c'est un réflexe qui devient naturel. On a le réflexe, c'est un nouveau réflexe qui s'est mis en place. En tout cas, avec la conscience, en tout cas, et vraiment une vraie volonté d'intervenir et de vivre pour préserver la planète et la vie des personnes. Et puis, tout ça, c'est bien. Et petit à petit, on a vu des beaux plans d'action se mettre en œuvre en faveur de l'écologie et de l'éco-engagement, en tout cas. Belle illustration, encore une fois, de Atlantique Couverture. Donc, comment on peut faire soi-même? Vous-même, entrepreneur, etc., comment vous pouvez faire? Certains d'entre vous vont être interviewés aussi tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous révéler. Mais en tout cas, déjà se poser la question. Quelle est mon activité dans mon entreprise? Comment je travaille? Quels sont mes outils? Comment je peux utiliser mes ressources humaines de manière à, dans la façon dont je vais les organiser, dans la façon dont je vais les utiliser, je vais favoriser en tout cas la préservation de la planète, de son environnement, de ses ressources et des personnes. Vous pouvez vous poser la question aussi bien en externe, avec vos clients, comment je travaille avec mes clients. Atlantique Couverture a parlé par exemple du personnel itinérant, et puis également en interne. On utilise ces ressources internes, ces salariés. Voilà, on a parlé de covoiturage juste avant, c'est un très bel exemple également. Et puis la communication qui est très très importante. Pour parvenir dans une entreprise, dans un plan d'action, pour fédérer tout le monde et que ça donne du résultat positif, en tout cas dans la préservation toujours des ressources et de la planète et des personnes, la qualité de vie au travail, etc., il faut vraiment informer, sensibiliser, responsabiliser et communiquer régulièrement, plus dynamiser la communication de manière à ce qu'on soit toujours stimulé et motivé en tout cas dans le bon sens. Et puis l'important, c'est pas de savoir si on a tout fait, si on a pensé à tout. Il faut simplement prendre son temps et avoir la volonté de le faire. Et surtout d'agir. Et après, de mettre une action, l'une après l'autre en place, de manière à réussir. Et de toute façon, on n'arrivera jamais à tout faire, puisque la planète, notre environnement évolue, et on doit s'adapter aussi au fur et à mesure à cette évolution.
Alors, quelques exemples quand même de programmes d'éco-engagement, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler dans le milieu du sport, le gouvernement a mis en place une charte avec 15 engagements. Ça s'appelle la charte des 15 engagements éco-responsables, des engagements au niveau du sport, des engagements des organisateurs d'événements, des engagements des gestionnaires d'équipements, avec une liste de signataires, organisateurs et gestionnaires, tous fédérés autour en tout cas de cette volonté de préserver la planète et la santé et la vie des personnes. Samsung notamment, je ne sais pas si vous avez vu, communique beaucoup avec Planet First, la planète Terre comme priorité, intégrant non seulement la planète mais les êtres vivants aussi sur la Terre. Coca-Cola, qui est une entreprise engagée dans différents programmes, notamment, elle a pour ambition à l'horizon 2020 de réduire de manière significative la consommation d'eau utilisée dans les usines, par exemple, ou encore de réduire de 25% la quantité de matériaux utilisés dans l'ensemble des formats d'emballage. D'ailleurs, l'emballage, aujourd'hui, vous avez vu, on en parle beaucoup. Vous qui êtes aussi consommateur dans les supermarchés, on voit petit à petit des emballages qui sont recyclables et bientôt, on n'aura plus du tout d'emballage. Il y a une grosse réflexion, notamment par exemple chez McDonald's, pour leurs produits. Comment faire et emporter des produits avec des emballages recyclables ou en tout cas, voilà. Vous pourrez peut-être manger vos propres emballages chez McDonald's bientôt. Et puis, petit focus aussi, comment je fais moi par exemple avec toute cette connaissance et toutes ces informations. Donc moi j'interviens dans les entreprises, j'accompagne les entreprises dans toutes les activités sociales. Je vais pouvoir accompagner des entreprises par exemple pour proposer des outils ou organiser peut-être des systèmes, par exemple, de covoiturage notamment. Je vais intervenir dans les entreprises pour travailler sur la qualité de vie au travail. La semaine dernière, par exemple, j'ai accompagné une entreprise pour travailler avec ses salariés. C'est une entreprise industrielle. Je les ai accompagnés en tout cas pour concilier vie diurne et vie nocturne pour des salariés qui vivent en 3-8 toute l'année et c'est un petit peu compliqué. Et puis j'accompagne également les entreprises dans la communication interne et le climat social. Voilà, c'est une façon pour moi de m'engager dans l'écologie. Merci à tous.